Comment devenir autonome grâce à l'activité agricole? Quelle méthode adéquate pour un rendement optimal? Radio Gabon vous offre un espace d'information et de sensibilisation à travers l'émission Conseil agricole, diffusée tous les lundis à partir de 18h10 et rediffusée les mardis à 3h30 et les vendredis à 15h10. Conseil agricole, une présentation de Bernadette Zanhei. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, bonjour et merci de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Le numéro de l'émission Conseil agricole d'aujourd'hui est consacré à l'organisation et au fonctionnement du REGAZA, entendez le réseau gabonais des services agricoles, une ONG mise en place récemment par plusieurs ingénieurs agronomes et agroéconomistes ainsi que les représentants des sociétés des services agricoles. Pour en savoir plus sur cette ONG, nous recevons le président du conseil d'administration Raymond Fabrice Elantougou et le secrétaire général Gaëlvi Ngoulou Bobé. Bonjour messieurs et merci pour votre présence. C'est nous qui vous remercions. Bonjour madame Bernadette. Bonjour, c'est nous qui vous remercions. Alors, je le disais tantôt, le REGAZA est votre nouveau-né. Comment vous est venue l'idée de cette initiative? La question est posée à tous les deux, mais à vous de voir qui veut prendre la parole en premier. Nous vous remercions, madame Zanhei, de nous permettre de pouvoir présenter à l'ensemble de nos compatriotes notre ONG, le REGAZA, le réseau gabonais des services agricoles. Alors, nous sommes un ensemble d'ingénieurs agronomes et qui exerçons dans des sociétés des services agricoles que nous avons mis en place. Et nous avons remarqué qu'il y a un regain d'intérêt pour le secteur agricole. Mais le secteur agricole ne peut pas se développer si on ne met pas l'accent sur les agriculteurs, parce que ce sont eux qui sont à la base du développement agricole, ce sont eux qui produisent. Et si on veut augmenter la production, on doit renforcer les capacités des agriculteurs. Donc l'idée de REGAZA nous est venue parce que nous sommes divers dans nos activités et nous avons voulu créer une plateforme où tous les acteurs des services agricoles puissent se réunir pour réfléchir, pour améliorer l'accès aux services agricoles pour les agriculteurs. C'est comme ça que nous est venue l'idée de créer le REGAZA. Donc nous sommes réunis et nous avons décidé de créer le réseau. Alors, monsieur le secrétaire général, pour quelle mission le REGAZA? Bon, déjà, le REGAZA a pour mission de rassembler tous les acteurs du secteur agricole au Gabon et de contribuer à l'amélioration des techniques de production, des pratiques agricoles au niveau du Gabon. Alors, on fait un constat. Les ingénieurs agronomes, sauf si je me trompe, sont déjà organisés dans un regroupement. Pourquoi créer un autre regroupement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Vous voulez faire allusion à l'association des agronomes du Gabon? Nous, en tant que membres fondateurs du REGAZA, nous sommes aussi membres de l'association des agronomes du Gabon. Mais le REGAZA a un autre champ d'action. Parce que l'association des agronomes du Gabon regroupe l'ensemble des agronomes. C'est une plateforme d'échange entre les agronomes. Mais le REGAZA est spécialisé dans les questions qui ont trait au service et au conseil agricole. Donc, tous les ingénieurs agronomes qui ont des structures qui font dans l'accompagnement des agriculteurs, la mise en place des plantations, la mise à disposition des agriculteurs des intrants, ce sont ceux-là qui se retrouvent au sein du REGAZA. Donc, c'est une plateforme technique, en fait, qui regroupe ceux-là qui sont spécialisés dans l'accompagnement et le suivi des agriculteurs. Mais nous sommes toujours membres de l'association des agronomes du Gabon. Il n'y a pas chevauchement entre l'association des agronomes du Gabon et le REGAZA. Alors, à l'intérieur, il y a et les agronomes et les agroéconomistes. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que les agronomes ont une particularité sur les techniques de production, alors que les agroéconomistes, ils ont un accent particulier sur l'analyse économique, l'analyse des opportunités du marché agricole au niveau du Gabon. Et il y a une troisième personne qui arrive. On parle également des représentants des services agricoles. Oui, d'accord. Et eux, ils interviennent à quel niveau? Bon, en fait, le réseau a différents types d'adhérents. Donc, vous avez des membres individuels, des personnes individuelles. Ça peut être un ingénieur agronome qui accompagne déjà des agriculteurs, mais qui n'a pas une structure. Donc, lui, il est membre du réseau. Après, vous avez des entreprises qui sont déjà créées par des ingénieurs agronomes, par des agroéconomistes, qui font dans l'accompagnement des agriculteurs. Et ceux-là aussi sont membres de la plateforme. Donc, vous allez remarquer que dans les adhérents, vous avez les ingénieurs agronomes, individuellement. Vous avez les sociétés des services agricoles. On peut citer, entre autres, Thomas Agri-Service. On peut citer Almoindis. Voilà. On peut citer Almoindis Gabon. Vous avez la CIADER. Vous avez Agrivi. Voilà. Donc, il y a plusieurs... Et Agriga
Agrigab se trouve à quel niveau là? Donc, non, Agrigab, ce sera peut-être un partenaire. Ouais, Ce sera peut-être un partenaire du réseau, mais ils ne sont pas membres fondateurs du Regaza. Quels sont les agriculteurs qui peuvent bénéficier de vos services? Ceux qui sont déjà dans l'activité ou ceux qui ont des projets et qui n'ont pas encore vu le jour? Je pense que toutes ces personnes font partie de notre cible, principalement ceux qui sont déjà en activité, parce que l'objectif du Regaza ici, c'est d'apporter leur appui auprès de producteurs locaux qui peinent peut-être à développer leur activité. Le Regaza arrive avec l'objectif de valoriser les techniques de production modernes pour améliorer non seulement la productivité des agriculteurs, mais aussi la production de ces derniers. Ça signifie que moi qui veux me lancer, j'ai un projet, le Regaza ne peut pas me soutenir? Non, le Regaza peut bien vous soutenir parce que l'objectif ici, c'est de valoriser les techniques de production modernes. Vous êtes par exemple un porteur de projet dans le secteur agricole, vous n'avez pas une expérience en la matière, vous pouvez également contacter le Regaza avec l'ensemble de ces techniciens. Ils pourront vous accompagner dans la conception, mise en place et le suivi de votre projet pour garantir la pérennité de votre activité. Est-ce que parmi ceux-là qui peuvent bénéficier de vos services, des formations auprès de votre nouvelle structure, est-ce qu'il y a certains qui peuvent bénéficier par exemple d'une intégration ou d'une adhésion au sein de vos services? Oui, c'est-à-dire, il n'a pas de moyen de s'installer à son propre compte, mais il voudrait intégrer l'une de vos structures. Comme disait le président, nous sommes une organisation qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Et lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat agricole, le Regaza étant une ONG, certainement aura des moyens de financement à travers la recherche de ces opportunités, pourrait mettre en place des programmes, des projets visant à accompagner ces personnes qui ont des projets dans le secteur agricole et qui peinent à les mettre en place. Allez-y. Donc je voulais renchérir, c'est-à-dire que nous sommes une plateforme qui venons avec des outils. Et parmi ces outils, comme il venait de dire, il peut y avoir des projets que nous lançons. Et des projets qui sont à destination particulièrement des agriculteurs. Donc tous les acteurs qui sont engagés dans la production. Donc nous venons avec des projets qui vont leur permettre de pouvoir développer leur activité. Comme il disait, développer leur projet. On peut lancer un projet qui permette à chaque agriculteur de pouvoir connaître quels sont les différents débouchés qu'il peut avoir en se lançant dans telle spéculation. Et puis nous au niveau du Regaza, nous allons nous réunir. Nous allons dire, nous allons lancer un appel d'offres. Nous allons sélectionner un certain nombre d'agriculteurs qui peuvent bénéficier, par exemple, d'un financement qui a été mis à disposition du Regaza. Et nous allons les accompagner. Alors, nous parlons essentiellement production ou dans vos projets, il y a également le pain élevage qui peut être concerné. Que ce soit ceux qui font de la production végétale, tous sont intégrés, font partie de la cible du Regaza. Et comment comptez-vous moderniser ce secteur quand on sait combien il n'est pas aussi facile, par exemple, d'acquérir une parcelle, du matériel de pointe? Parce que là, on parle de la modernisation, il faut un matériel de pointe. Il va peut-être enchérir, mais je vais déjà dire de prime abord que pour moderniser l'agriculture, il faut d'abord être proche des agriculteurs. Nous sommes un regroupement d'acteurs qui sont toujours dans leur quotidien avec les agriculteurs. Donc nous connaissons les réalités de la pratique de l'agriculture par ces derniers. Et donc nous sommes plus à même de pouvoir formuler des recommandations pour les politiques à l'endroit du secteur agricole qui vont permettre que les agriculteurs désormais puissent avoir des moyens de production plus modernes. Que ce soit l'accès au foncier, il faudrait qu'on formule des questions de politique pour dire que désormais, pour faciliter l'accès des agriculteurs au foncier, il faut mettre en place telle stratégie. Pour avoir accès à des intrants de production de meilleure qualité, il faut que le gouvernement oriente sa politique dans tel sens. En fait, nous sommes aussi là une force de proposition au pouvoir public pour leur dire que les agriculteurs, ils ont besoin de ça. C'est comme ça qu'il faut orienter telle stratégie, par exemple, pour l'accès aux intrants, pour l'accès aux matériaux de production, pour l'accès aux fonciers. Et le Regaza a-t-il déjà sélectionné des personnes ressources, des interlocuteurs qui seraient à même de prendre en compte vos préoccupations au niveau du gouvernement? Bon, il faut dire que nous avons tenu notre première assemblée générale. C'était le 17 mars dernier. Et donc, nous sommes en train de lancer des démarches qui vont nous conduire chez les autorités parce que nous sommes bien évidemment dans une république et il y a des autorités administratives qu'il faudrait normalement que nous puissions rencontrer pour leur présenter les objectifs et les missions du Regaza. Déjà, le premier partenaire qui doit accompagner le Regaza, c'est bien évidemment le ministère de l'Agriculture. Et vous avez d'autres partenaires locaux, ça peut être d'autres ONG, ça peut être des entreprises, ça peut être des bailleurs de fonds internationaux, donc des partenaires techniques internationaux comme le PNUD, la FAO. Donc nous sommes actuellement dans ces démarches-là pour pouvoir rencontrer
le plus tôt possible les différents partenaires qui vont nous permettre de mettre en place notre stratégie de développement. On suppose que la structure regroupe en son sein tous les ingénieurs agronomes des 9 provinces du Gabon et qui certainement ont déjà recensé les préoccupations relatives à chaque localité. Oui, c'est effectivement cela, madame, parce que l'OREGAZA rassemble l'ensemble des ingénieurs, agronomes, agroéconomistes gabonais et des structures qui font dans le conseil et la vulgarisation des techniques agricoles. Donc, en fait, pour ensuite, vu cette diversité, chacun a plus ou moins une bonne connaissance de son fief. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, comme membre du Regaza, vous avez Agrivi, qui se trouve au niveau du Haut-Togoué, qui forme des jeunes, qui met en place des exploitations maraîchères. Donc, il est plus à même de pouvoir formuler des solutions pour aider les agriculteurs dans cette zone. Vous avez Agrica Conseil, Consulting dans le Wellington, qui, lui, accompagne aussi des agriculteurs au niveau de cette province. Donc, la plateforme regroupe des agronomes gabonais qui ont plus ou moins une bonne connaissance du milieu, que ce soit, quelle que soit la province du Gabon, chacun d'entre nous a déjà sillonné. Et si nous nous sommes réunis, c'est parce que nous connaissons les réalités et que nous pouvons apporter des solutions efficaces qui vont nous permettre de développer le secteur agricole gabonais pour le rendre plus performant. La jeunesse qui constitue une frange de la population importante dans le développement du secteur agricole parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Comment est-ce que vous comptez intégrer ces jeunes qui n'ont pas encore d'activité mais qui sont intéressés par ce que vous faites? C'est toute la question que s'est posée l'Origaza parce qu'on veut mettre un accent sur la formation. Et la formation, elle cible principalement tous ces acteurs-là qui ont encore de l'énergie, qui peuvent apporter un plus au secteur agricole. Parmi les membres du Regaza, vous avez des enseignants aux techniques agricoles dans les lycées techniques, par exemple à Bikele. Vous voyez, là-bas, on forme déjà des jeunes qui sont très compétents. J'ai travaillé avec certains d'entre eux qui sont venus faire des stages avec moi et j'ai vu qu'ils étaient très compétents sur le terrain. Donc, notre stratégie, c'est laquelle? C'est de dire qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, mais il faut revoir le modèle d'accompagnement des jeunes. Il faut que les jeunes puissent, en plus d'avoir reçu la formation théorique, puissent la pratiquer avant d'avoir leur diplôme. Pratiquer en ayant une expérience déjà en milieu professionnel ou que ce soit dans les exploitations agricoles. Donc, ce sont des questions qui seront à la table des prochaines rencontres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale extraordinaire qui arrive le mois prochain, qui va définir la stratégie que nous allons déployer pour former les jeunes, pour leur permettre de pérenniser leur ancrage dans le secteur agricole. Il ne suffit pas seulement de former, il faut former et puis il faut les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent devenir aussi un modèle pour les autres. Pourquoi ne pas aussi contribuer à la formation de leur père, en fait, c'est ça. Alors, souvent, on parle beaucoup plus de formation au niveau supérieur quand il s'agit du secteur agricole. Quelques établissements secondaires naissent et se lancent dans cette activité-là, mais jamais on ne parle de ça au niveau primaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler véritablement ce problème en pensant seulement à ceux qui sont à un certain niveau au lieu de commencer par les tout petits? Je pense qu'il faut s'aimer la graine et l'accompagner jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse. Et donc, il faut s'aimer la graine où? Il faut s'aimer la graine dès les écoles primaires. Pourquoi? Il faut que les jeunes grandissent avec la fibre de l'agriculture. Très bien. S'ils grandissent avec la fibre de l'agriculture depuis l'école primaire, arriver au secondaire, ils continuent, arriver au niveau supérieur aussi, ils vont maintenant se spécialiser. Là, ce sont maintenant des concepteurs. Mais on ne peut pas tous être des concepteurs. Certains vont dire, arrivé au niveau du bac, ils vont dire, moi, je vais aller dans une formation professionnelle, je vais devenir, par exemple, je vais me lancer dans l'agriculture. Donc, il faut faire en sorte que les prochaines générations puissent aimer l'agriculture depuis le primaire jusqu'au secondaire. Il faut qu'on revoie les programmes de formation. Parce que si on revoit nos programmes de formation, d'enseignement aussi, et qu'on intègre l'agriculture, on aura créé une génération qui prend à cœur la question du développement agricole. Et donc, ce sera plus facile pour eux désormais de pouvoir se lancer dans le secteur agricole. Il faut le dire, par exemple, c'est pas parce que je ne suis pas ingénieur agronome et que je suis peut-être licencié en commerce, pour un exemple, que je ne peux pas me lancer dans l'activité agricole. Mais pour que je puisse me lancer dans l'activité agricole, il faut bien que, par exemple, au primaire, je vois, par exemple, au lycée d'État Echangima Bekala OM, ils ont un programme agricole. Mais s'ils ont aimé la vente des laitues depuis le primaire, dès qu'il a eu sa licence, il va se dire, moi, je vais créer une société de production de laitue et que je vais commercialiser. Ou bien je vais aller acheter de la laitue chez des agriculteurs et puis moi, je vais commercialiser. L'agriculture, c'est un tout. Il n'y a pas que la production. Il y a d'autres services connexes et c'est tout ce qui tourne autour de la production agricole donc, et des services connexes qui est le cheval de bataille du Regaza. Alors, parlant des établissements publics, la procédure est peut-être un peu compliquée parce que il faut passer par la voie hiérarchique. Est-ce que, au niveau de votre nouvelle structure, vous
vous avez pensé à peut-être un partenariat avec les structures, les établissements privés qui pourraient certainement intégrer les formations en agriculture dans leurs différents établissements? Je pense que aujourd'hui, l'idée c'est de chercher à valoriser effectivement l'agriculture dans ces établissements. Je me rappelle autrefois quand on était encore plus jeune, dans les années, je crois 2000, 2003 comme ça, on avait des activités au primaire qu'on appelait travail manuel, où chaque établissement avait un jardin agricole et je crois tous les mercredis, des élèves venaient avec des outils afin de préparer le sol et de cultiver. Je pense que si le Regaza s'inscrit dans cette démarche et relancer un tel projet auprès des pouvoirs publics, je pense que ce serait une très bonne chose. Oui, là-bas, ça va certainement prendre du temps. Mais au niveau des structures privées, est-ce que vous avez envisagé un genre de partenariat avec ces établissements? Bien évidemment, c'est le Regaza, une fois mis en place, va maintenant aller vers les différents partenaires pour mettre en place la stratégie. Et ils font partie des cibles parce qu'on ne peut pas exclure une catégorie d'apprenants qui peuvent être la cible du Regaza. Donc, toutes ces structures privées, nous allons les approcher pour leur proposer soit des programmes de formation, les projets de création, par exemple, des fermes pédagogiques, où ils pourront peut-être amener leurs étudiants pour venir se renforcer en termes de pratique. Parce qu'il faut le dire, nous ne voulons pas seulement accompagner, mais nous voulons aider les agriculteurs à innover dans leur façon de produire. Et pour innover, il faut bien évidemment savoir connaître l'environnement agroécologique et agroéconomique. Pourquoi? Parce que vous voulez développer une culture donnée. Il y a des principes qui permettent d'augmenter le rendement avec des nouvelles technologies. Vous avez par exemple l'irrigation goutte à goutte. C'est une nouvelle technologie, c'est de l'innovation. C'est pas pratiqué par les agriculteurs. Vous avez par exemple la production des rejets des bananiers plantés par la méthode PIF. Il faut que tout le monde apprenne ces technologies-là. Et puis l'agriculture, on ne fait qu'évoluer. Donc nous allons apporter tout ce qui est comme innovation, nous allons le mettre à disposition des agriculteurs et des acteurs, que ce soit des acteurs publics, que ce soit des acteurs privés. Notre objectif est de permettre à ce que les agriculteurs puissent bénéficier de tout ce qui est nouveau dans la manière de produire pour qu'on puisse augmenter la production locale. Et notre objectif, normalement, c'est de réduire les importations alimentaires. C'est l'objectif vidé à la fin. Parce que ça ne sert à rien de développer, de mettre en place des projets qui ne vont pas aboutir à des solutions efficaces pour réduire la dépendance alimentaire de notre pays. Effectivement, nous avons vu plusieurs structures se lancer dans ce combat-là, mais la visibilité n'est pas souvent aussi facile. Comment est-ce que vous avez prévu, quelles sont les stratégies que vous avez prévues pour qu'il y ait une visibilité des actions que vous menez effectivement sur le terrain? Déjà, nous avons une plateforme sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà Facebook. Vous pouvez découvrir déjà l'ensemble des membres du Regaza pour connaître qui ils sont, pour connaître les principales missions du Regaza. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de venir aussi les antennes de Radio Gabon pour pouvoir présenter le Regaza. Nous allons mener... Radio Gabon est partenaire des agriculteurs. D'accord. Et du Regaza. Et du Regaza, bien sûr. Donc, nous allons mener des campagnes informatives, des sensibilisations. Nous allons lancer des projets qui vont permettre de canaliser l'attention de tous les acteurs du secteur agricole. Mais surtout, ce seront les projets que nous allons lancer qui vont nous permettre de nous déployer et d'être connus par le Regaza. Comme vous l'avez si bien dit, il y a plusieurs structures qui ont été mises en place, que nous saluons déjà parce que toutes ont contribué au développement du secteur agricole gabonais au stade actuel qu'il est. Mais nous venons avec une nouvelle vision. Nous nous concentrons sur les agriculteurs. Ce sont notre principale cible. Il faut les aider à améliorer leur façon de produire. Si on le fait de façon efficace, vous allez voir que les agriculteurs vont devenir autonomes et même les pouvoirs publics seront obligés de suivre les agriculteurs. Parce que quand les agriculteurs se sont bien structurés, quand ils produisent mieux et qu'ils ont des résultats et des bénéfices, ils veulent sécuriser leur activité et les pouvoirs publics ne pourront que suivre. Et c'est là où le Regaza va intervenir pour être un intermédiaire entre les pouvoirs publics, les partenaires techniques nationaux et internationaux, pour leur dire que les agriculteurs sont à ce niveau. Voici ce dont ils ont besoin maintenant et ensemble nous allons travailler pour accompagner tous les acteurs du secteur agricole. Et les formations, comment est-ce qu'elles vont se passer? Je pense que ce seraient des formations très pratiques sur le terrain parce que l'objectif du Regaza, comme il le disait, c'est d'apporter de nouvelles techniques et ces nouvelles techniques ne peuvent être apportées que sur le terrain en fonction de ce que le principal bénéficiaire en a besoin. Les formations doivent être spécifiques, adaptées au type de producteurs que nous allons accompagner. Et ça va démarrer quand? Comment faire pour bénéficier de ces formations? Je pense que, comme disait le président, dans un mois, nous allons convoquer le conseil, d'administration extraordinaire pour élire un comité exécutif qui doit mettre en place tout ce que le Regaza a envisagé mettre en place comme action. Donc ça va, comme il dit là, ça va aller très vite. Déjà aujourd'hui nous avons une réunion restreinte du comité du conseil d'administration qui va préparer l'assemblée générale extraordinaire
qui va mettre en place, qui va non seulement consacrer, comme il le disait, la mise en place du bureau exécutif, parce que c'est le bureau exécutif qui va mettre en musique la politique définie par l'Assemblée générale. Ça va aller très vite, parce qu'une fois on aura établi notre plan stratégique 2025-2029, c'est un programme de projet. Ouais. Nous allons tout de suite aller sur le terrain, commencer à travailler. Et en parlant des formations, nous allons créer un centre de formation agricole pédagogique à destination des agriculteurs et de tous ceux qui ont besoin de se faire former dans le secteur agricole. Donc il y a plusieurs projets qui vont venir. Nous allons revenir pour communiquer là-dessus. Ne vous inquiétez pas, Loregaza a ses machines en main et elle va les déployer très prochainement. Alors, certainement, on va attendre la tenue du conseil d'administration avant de pouvoir communiquer, comme vous l'avez dit, communiquer les contacts par lesquels les agriculteurs qui souhaiteraient bénéficier des formations peuvent vous contacter. Et pour l'instant, nous repartons sur les activités qui sont menées en ce moment, les réflexions qui sont menées. Nous savons qu'il y a des regroupements qui se forment. À ce niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour faire intégrer ceux qui ne sont pas encore dans le réseau? Donc tout ça, ce sera à l'Assemblée générale extraordinaire de définir les conditions d'adhésion. Les statuts les prévoient. Beaucoup nous sollicitent en ce moment. Mais il faut qu'on reste fidèle à l'esprit des statuts. On ne peut pas, parce qu'on est de connivence avec X, Y, c'est un ami, on veut l'intégrer. Non. Nous voulons bien faire les choses. C'est l'Assemblée générale extraordinaire qui va les activités. Ce n'est qu'après l'Assemblée générale extraordinaire qui arrive au mois d'avril prochain que de nouveaux membres pourront intégrer le réseau. Pour l'instant, nous sommes un groupe qui est déjà constitué. Nous avons une vision. Nous essayons de mettre en place et très bientôt, tout sera mis en musique. Alors, ce qu'on retient, c'est que le réseau n'est pas seulement pour ceux qui veulent faire dans la production maraîchère. On prend également en compte l'élevage et toutes les autres activités connexes. L'élevage, la transformation, l'agriculture vivrière, maraîchère, tout ce qui concerne le secteur agricole. Tout ce qui concerne le secteur agricole, Loregaza englobe. Alors certainement, chacun va pouvoir intervenir pour donner son avis par rapport à la situation actuelle. On parle beaucoup de plus en plus de la lutte contre la dépendance alimentaire. Comment vous voyez la situation actuelle dans le pays? La situation actuelle, comme on le disait, demande l'implication de tout le monde pour relever le niveau du secteur agricole gabonais. Et pour relever ce secteur, il faut d'abord que les acteurs soient d'abord structurés pour mieux relever le défi, et il faut qu'ils soient aussi organisés. Et c'est dans cette optique que Loregaza souhaite relever le défi afin d'apporter une solution à cette dépendance du Gabon aux importations alimentaires. Et pour enchérir, je dirais que la situation actuelle est connue de tous. Nous avons un fort potentiel agricole que nous devons développer. Mais ceux qui vont développer le potentiel agricole, ce sont les agriculteurs. Quand vous regardez la production mondiale, plus de 75% de la production mondiale vient des petits producteurs. Et donc les agro-industriels, les grandes coopératives internationales vont concentrer 25%. Donc c'est sur les petits producteurs qu'il faut mener les politiques efficaces qui vont nous permettre de sortir de la dépendance alimentaire. Quand la banane arrive sur le marché, c'est pas seulement la banane d'un seul agriculteur, c'est de plusieurs agriculteurs. C'est sur le manioc de plusieurs agriculteurs qui viennent sur le marché. C'est la tomate, l'aubergine de plusieurs agriculteurs qui viennent sur le marché. Oui. Mais pour pouvoir contrer les importations, il faut que cette production augmente. Et pour augmenter cette production, il faut, comme il disait, structurer les agriculteurs, renforcer leurs capacités et améliorer leur façon de produire. Ce sont ces politiques-là que nous devons mettre en place. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir développer notre secteur agricole et réduire la dépendance alimentaire. Et Loregaza, nous l'avons mis en place parce que non seulement nous avons besoin de fédérer les intelligences que nous sommes, parce que quand on mutualise les efforts, on a plus d'impact et on va plus loin. Comme on dit, c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc c'est pourquoi nous nous sommes réunis. Nous avons pris une décision. C'est une décision historique, comme nous avons, vous avez regardé sur la page, c'est une rencontre historique parce que pour la première fois, des agronomes gabonais se sont décidés de prendre à bras le cœur la question des agriculteurs pour développer le secteur agricole. Donc, nous axons notre démarche sur les services parce que ce sont les services qui permettent aux agriculteurs d'améliorer leur production. Par exemple, un agriculteur veut faire une plantation, il a les moyens, mais il n'a pas le matériel adéquat. Il y a des sociétés de services qui font la mise en place des plantations, etc. Alors, monsieur le président du conseil d'administration, vous l'avez relevé tout à l'heure, le Gabon a un fort potentiel agricole. Qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à trouver des solutions idoines pour sortir de cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur? C'est parce qu'il faut réorienter la politique de développement agricole sur les agriculteurs. Il faut le faire et il faut faire grandir les agriculteurs. Vous apportez une innovation à un agriculteur, vous lui enseignez la méthode PIF. Ça ne suffit pas en fait. Vous lui donnez des rejets améliorés. Mais
quelle est sa façon d'aménager sa parcelle. S'il veut faire 10 hectares, c'est pas avec la pioche, c'est pas avec la houe. Donc, il faut qu'il fasse sortir sa production pour l'amener sur le marché. S'il n'y a pas de route, il fait comment? S'il doit prendre déjà 3 heures de sa journée de travail pour se rendre au champ fatigué, ça réduit son rendement. Donc, il faut que les politiques soient axées sur les conditions qui vont permettre aux agriculteurs non seulement de mieux produire, mais de pouvoir facilement écouler leur production et de réduire la pénibilité du travail. Parce que le travail, il est très pénible. Si vous perdez déjà 3 heures de votre journée de travail, vous perdez 15 heures par semaine. Et c'est beaucoup. Or, vous pouvez non seulement faire des traitements, c'est que dans ces 15 heures-là, il a peut-être perdu le temps de faire un traitement qui pouvait limiter une maladie. Donc, il faut revoir les politiques. C'est ce que nous disons. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec ces détails, donner raison à ceux-là qui continuent d'hésiter à embrasser le secteur sous prétexte pour des raisons que vous venez d'évoquer, à savoir la pénibilité? Justement, c'est pourquoi le Regaza existe. Nous sommes conscients de la pénibilité que rencontrent les agriculteurs. Nous voulons leur faciliter le processus de production. Effectivement, comme vous le dites, certains jeunes aussi qui ont été formés au début, ils ont rencontré la difficulté. C'est pénible le travail agricole. En période chaude, par exemple, c'est difficile de travailler. Mais il faut amener les producteurs à comprendre que l'activité agricole que je fais, non seulement c'est elle qui va me nourrir, mais c'est elle qui va contribuer à ce que le coût de l'alimentation puisse baisser. Quand la production augmente, les prix des denrées vont baisser parce que le produit sera présent sur le marché et ça va réduire le panier de la ménagère. Et donc, il faut mettre l'accent sur l'agriculteur pour lui faire comprendre que désormais, on peut enlever cette pénibilité. En faisant quoi? En ayant recours au service, au conseil. Il faut bien formuler ton projet. Il faut bien étudier ton business model. Il faut améliorer ta façon de produire. Il faut te faire former. Et une fois que tu as réuni tous ces outils-là, tu peux mieux produire sans trop de pénibilité. Tu as besoin d'un tracteur pour labourer. Tu n'as pas de tracteur. Il y a peut-être une de nos sociétés partenaires qui a des tracteurs qui peut venir labourer le champ pour vous. Vous payez. C'est vrai que parfois, vous n'avez pas les moyens. Et c'est là où maintenant l'État doit revoir sa stratégie de financement du secteur agricole. Est-ce qu'on va financer les agriculteurs? On va leur donner l'argent. Ou bien on va financer les agriculteurs? On va leur amener les outils et les services de production pour que eux-mêmes derrière ils puissent gérer. Donc c'est tout ce qu'il faut revoir. Et c'est ce que le Regaza veut faire. Très prochainement, nous allons venir décliner notre plan stratégique et notre stratégie sur le terrain. Vous allez voir un peu plus clair. Là, nous sommes en train de mettre en place les choses et nous espérons sincèrement que c'est une bonne décision que nous avons prise et que ça va permettre au secteur agricole de faire un boom. D'ici 10 ans, nous pensons que nous aurons atteint l'autosuffisance alimentaire. C'est pas de l'utopie, c'est possible. Il faut juste revoir la stratégie. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je laisse la possibilité à chacun de pouvoir conclure. On va commencer par le secrétaire général. Déjà, nous vous remercions de nous avoir invités et nous avoir permis de parler de notre organisation. Et c'est comme disait le président, nous espérons que dans 10 ans, les résultats escomptés par le réseau gabonais des services agricoles soient effectifs. Voilà. Donc, je vous remercie aussi pour ne pas rebondir sur ce qu'il a dit. Le Regaza est un acteur majeur du paysage agricole à partir de maintenant. Nous entendons changer la donne. Nous voulons vraiment mettre l'agriculteur au cœur de notre action parce que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent. Et si on veut être bien nourri, il faut bien accompagner les agriculteurs. Le Regaza est un réseau qui regroupe beaucoup de nombreux acteurs du secteur agricole, des ingénieurs agronomes, des agroéconomistes et des sociétés des services agricoles qui seront désormais au service des agriculteurs et là pour accompagner les pouvoirs publics, pour les aider dans leur stratégie de développement du secteur agricole. Mettre les agriculteurs au centre de tout ce qui doit se faire pour améliorer le secteur agricole dans notre pays, c'est sur ces mots du président du conseil d'administration du Regaza que nous mettons un terme à cette émission. Nous remercions nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Assurer la réalisation de cette émission, Wilfred Nzo. Je suis Bernadette Zang-Eyi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de Radio Gabon, la référence.